Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, plus ou moins le même thème que la dernière fois. Quelle expérience paranormale ou étrange avez-vous vécue? Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. Quelque chose de vraiment terrifiant vient tout juste de m'arriver. Ça fait 1 heure que je suis debout, complètement paniqué. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, j'ai vérifié mon téléphone. Je me suis étiré, j'ai bâillé, et je suis resté allongé pendant environ 10 minutes, sans ressentir la moindre peur. Je dormais sur le canapé-lit du salon, avec ma copine. Ma sœur était dans sa chambre, et il y avait une chambre vide, avec une salle de bain à côté. Je suis donc face à tout l'appartement, si vous voyez ce que je veux dire. D'où je suis, je peux voir la salle à manger, la moitié de la cuisine et le couloir qui mène aux chambres. Je suis bien éveillé. Je check mon téléphone et je me retourne pour faire face au mur et la fenêtre. Je suis resté comme ça pendant environ 5 minutes, quand tout à coup, j'entends un grincement de porte, alors que tout le monde dort. Ça m'a fait froid dans le dos. Mais j'ai essayé de ne pas y penser. Je me suis dit que c'était simplement le radiateur. Et c'est alors que je l'entends, dans la chambre, une voix de fille qui me dit « Bonjour ». Je me retourne, toujours allongé sur le lit, mais je ne vois absolument rien. J'écoute avec attention, mais tout ce que j'entends, c'est le ronflement de ma sœur. Je sais que la voix n'était pas celle de ma sœur, elle ne lui ressemblait pas du tout. Mais pour me calmer, je me dis simplement que ma sœur parle dans son sommeil. Je me recouche, et cette fois, je fais de nouveau face à l'appartement, le dos au mur. Je repose ma tête sur mon oreiller, et j'essaye de me divertir sur mon téléphone. C'est alors que j'entends ce que j'appellerais une voix de gobelin. C'est tout ce que je peux imaginer. Un son de grognement aigu. Ce n'était pas une phrase, juste un mélange de mots et de syllabes, sans aucun sens. Je me suis immédiatement senti malade. C'était un sentiment d'anxiété, d'effroi et de peur, tout à la fois. J'ai déjà eu des expériences paranormales, où je croyais avoir vu un fantôme dans l'appartement. Mais je dois dire que c'est la chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée. C'était il y a environ 1 heure, et je sais ce que j'ai entendu. Ça ressemblait presque à un rire. Je ne reconnaissais pas le langage, mais j'ai senti une certaine cohérence dans ce que j'ai entendu. J'ai l'intention d'aller chercher de la sauge aujourd'hui, pour purifier la maison, et je vais lire des prières et faire tout ce que je peux. J'ai vérifié 2 fois que ma sœur n'avait rien à l'intérieur de sa chambre, et qu'elle allait bien. Elle dormait profondément pendant tout ce temps. J'ai réveillé ma petite amie, et on a fait le tour de l'appartement pour être sûr. Je suis absolument certain de ce que j'ai entendu, et je pense que c'est ce qui me terrifie le plus. Si quelqu'un a une idée, j'aimerais vraiment l'entendre pour me rassurer. Vous avez déjà entendu parler du Great Wolf Lodge? C'est un immense parc aquatique intérieur, rempli d'arcades, de restaurants et un tas d'autres choses. J'y suis allé 2 fois dans ma vie, et la première fois, j'ai vécu une expérience que je ne souhaite à personne. J'y suis allé avec mon frère, mon oncle, ma tante et ma cousine. On avait pris 2 chambres, une pour les adultes et mon frère, et une pour moi et ma cousine. Elles étaient toutes les 2 connectées. Dans notre chambre, on avait un lit superposé, une petite télé, une table de nuit et quelques peintures sympas au mur. La première nuit s'est bien passée. J'ai dormi sur le lit d'en haut et Natalia, ma cousine, a dormi sur le lit du bas. Le lendemain, Natalia m'a supplié de lui laisser à nouveau la couchette du bas. Comme de toute façon je voulais dormir sur la couchette du haut, j'ai accepté. Cette nuit-là, je me suis couché très tard. Enfin, pas vraiment. Il était 22h30. Mais comme j'avais 7 ans, j'ai trouvé ça génial. Pour m'éclairer, j'avais l'écran de ma 3DS. Alors que je commençais à m'endormir et à poser le jeu, j'ai entendu ma cousine rigoler.
Elle a fait ça 2 ou 3 fois, pendant un bon moment. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui te fait rire ?» Elle me répond « Arrête, tu me fais peur. » Elle rigolait toujours, mais j'ai senti une certaine appréhension dans sa voix. J'étais confuse et un peu effrayée. « Comment ça je te fais peur ?» Elle m'a demandé « Pourquoi tu fais des grimaces dans le noir ?» À ce moment, elle avait complètement arrêté de rire. Je me suis empressé d'allumer ma 3DS pour la lumière. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je suis sur le lit d'en haut. Elle a fait une pause et m'a demandé « Mais ça c'est qui ?» En réalisant que la personne à qui elle parlait n'était pas du tout moi. Elle s'est mise à pleurer. La DS ne s'était pas encore allumée et le temps qu'elle s'allume, elle a dit que la silhouette avait disparu. Aujourd'hui encore, cette histoire me fait flipper. Cette histoire date de quelques années, mais elle n'en est pas moins intéressante. Il s'agit de ce que je pense être un poltergeist. Je m'intéressais déjà beaucoup aux esprits et j'avais tenté de communiquer avec eux à plusieurs reprises. C'est la première et unique fois que la communication a réussi. Pour protéger mon identité et celle d'autres personnes, les noms mentionnés dans l'histoire sont faux. Cependant, tous les autres détails sont parfaitement véridiques. Alors que je venais d'avoir 19 ans, j'ai déménagé pour la première fois de la maison de mes grands-parents, avec mon meilleur ami Alex et mon ex-petit ami, Tim. Le fils d'Alex vivait avec nous 1 semaine sur 2, parce que ses parents étaient séparés. Appelons-le Rex. Rex était un garçon très cool. Il n'avait que 3 ans, mais il était capable de me battre à Mario Kart, même si j'y joue depuis que j'avais son âge. Rex est simplement très intelligent. Alex ne s'est pas posé de questions lorsqu'il s'est mis à parler tout seul, parce qu'apparemment, beaucoup d'enfants intelligents font ça. Un jour, en tant que chasseur de fantômes autoproclamé, j'ai demandé à qui il parlait. Rex a regardé dans la direction où il parlait au départ, puis vers moi. Au bout d'environ 5 secondes, il a répondu « personne » et s'est remis à parler tranquillement et à jouer. Tim et moi avons échangé des regards effrayés, mais Alex s'est exclamé « Tu vois, il ne parle à personne ». Quelques semaines plus tard, je me retrouve à surveiller Rex. On est seul à la maison. Il jouait dehors sur le porche. Je lui ai dit qu'il était temps de rentrer pour que je puisse lui préparer son déjeuner. Il s'est assis à la table de la salle à manger et je me suis installé dans le salon, à côté de la porte qui mène au porche. J'étais en train de parcourir Facebook quand tout à coup, j'entends un des jouets de Rex se mettre à chanter. J'ai jeté un coup d'œil par les fenêtres de la porte et je n'ai rien vu qui aurait pu l'activer. Je me suis dit que c'était juste un écureuil et je suis allé me rasseoir. Peu de temps après ça, il s'est remis à chanter. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer une vidéo. Ça n'a pas cessé, jusqu'à ce que Rex entre dans le salon pour déclarer qu'il avait fini son sandwich et qu'il était prêt à retourner jouer dehors. J'ai trouvé un compromis avec lui, pour qu'à la place il regarde quelque chose sur Netflix, sans trop donner de détails. J'ai fini par l'ignorer, en pensant que le bouton était tout simplement coincé. 1 semaine plus tard, je suis en train de livrer des pizzas. Je passais assez souvent devant la maison, parce que la pizzeria était juste à côté. Ce jour-là, j'ai jeté un coup d'œil à l'entrée, et j'ai vu une dame en haillons devant notre porte. Elle portait des vêtements en lambeaux, et ses cheveux n'étaient pas brossés. Elle restait là, à fixer la porte. J'ai tout de suite appelé Alex, peut-être 3 secondes après l'avoir vu. Il a répondu immédiatement. Je lui ai dit d'aller vérifier le porche, ce qu'il a fait sans poser de questions. Il a dit « Je ne vois rien » et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il ne savait pas quoi en penser. À ce stade, j'étais très inquiète. J'ai commencé à dire qu'on devait protéger la maison. J'ai commencé à porter un collier béni qu'un ami de l'université m'avait fabriqué. La dernière expérience que j'ai vécue dans cette maison n'est pas la raison pour laquelle j'ai déménagé, mais elle s'est produite peu de temps avant.
Un soir, je me suis endormi tôt, parce que j'étais complètement défoncé. Normalement, je ne m'endors pas sans Tim, à cause des événements qui venaient de se produire. J'ai gardé la porte entrouverte, et j'ai laissé une petite veilleuse allumée, pour me rassurer. Environ 3 minutes après m'être endormi, mes yeux se sont ouverts brusquement. Je me suis rendu compte que je m'étais endormi sur le dos, ce qui provoque souvent chez moi une légère paralysie du sommeil. J'avais appris à bouger mes orteils pour m'en sortir, mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. J'ai alors entendu la porte s'ouvrir en grinçant. J'étais soulagé parce que je pensais que c'était Tim, mais j'avais oublié que la paralysie du sommeil n'amène jamais rien de bon. La femme en haillons que j'avais vue devant la porte s'est glissée jusqu'au coin de mon lit. Je ne pouvais pas voir les détails de son visage. C'était comme si elle était recouverte de ténèbres. Elle portait la même chemise rayée en lambeaux, et je la voyais maintenant comme une longue robe noire, déchiquetée. Elle m'a dit « Je veux parler au petit garçon ». Je ne sais pas si j'ai vraiment dit quelque chose pour lui dire d'accord, parce que j'étais complètement mortifié. Mais j'ai vu la silhouette de Rex, qui était dans la chambre à côté, entrer doucement dans ma chambre. Je ne pouvais pas voir son visage, ses traits étaient complètement sombres, tout comme ceux de la femme. C'est à ce moment-là que je me suis finalement réveillé. Je suis tout de suite sorti du lit, et j'ai ouvert la porte de la chambre de Rex. Il marmonnait dans son sommeil. J'ai immédiatement raconté à Alex et à Tim ce qui venait de se passer, mais aucun d'entre eux n'a semblé inquiet. Aujourd'hui, plus personne ne vit dans cette maison, et Alex m'a raconté que Rex ne se parlait plus à lui-même. Allez savoir pourquoi. Je n'ai jamais revu la vieille dame, et j'espère ne jamais la revoir. Je conduisais tout seul vers la maison de mes parents, à environ 2 heures de route de mon domicile. Il était environ 2 heures du matin, et j'avais déjà eu une longue journée, si bien que j'ai commencé à me sentir très fatigué. Très vite, j'ai commencé à m'assoupir et à me pencher en avant sur mon siège. Puis, j'ai senti quelque chose me serrer l'épaule droite et me tirer vers l'arrière. J'ai senti cette pression sur mon épaule pendant quelques minutes, et j'ai regardé droit devant moi. Je n'ai pas osé regarder dans mon rétroviseur, parce que j'ai senti une présence sur le siège arrière. J'ai ressenti des picotements sur tout mon corps, comme si j'avais bu trop de café. La pression s'est alors atténuée, et après ça, je ne me sentais plus du tout fatigué. Je suis arrivé sain et sauf chez mes parents. Je n'ai aucun moyen d'expliquer ça. Je ne sais pas si c'était un ange gardien ou un fantôme qui était de passage. Je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais ce qui m'a serré l'épaule m'a définitivement sauvé la vie.